J'espère que vous allez bien. Soyez la bienvenue chez Cipien FX. Pour tous ceux-là qui sont abonnés dans cette chaîne, cliquez sur la notification. Et tous ceux-là qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous et cliquez sur la notification pour que chaque fois qu'il y a de nouvelles updates, vous puissiez être notifiés. Et ceux qui sont abonnés, cliquez tout simplement sur la notification pour que chaque fois qu'il y a de nouvelles updates, vous puissiez être notifiés. Donc, cette chaîne-ci est faite pour ceux-là qui sont des passions, ceux-là qui sont passionnés à trading, ceux-là qui vraiment devenir un trader rentable, c'est vraiment les passions. Quand je précise bien trader rentable, parce que vous pouvez être trader, mais vous n'êtes pas rentable, les gars. La rentabilité vient du professionnalisme, les gars. Parce qu'il y en a que 5% de traders dans le monde qui sont rentables. OK? Voilà. Donc, si vous voulez être par ceux-là qui souhaitent être un trader rentable, abonnez-vous à cette chaîne. Parce que dans cette chaîne, je donne des conseils, je donne des mentorats, je donne des formations qui permettent de pouvoir être rentable. Parce que ce n'est pas dans l'industrie de trading, il y a beaucoup de choses qu'il faut mettre ensemble avant de parler de la rentabilité. C'est pour cela que la rentabilité en trading, ça prend du temps et ça prend beaucoup de compétences pour pouvoir y arriver. Mais tout le monde peut trader. Mais est-ce que tu es rentable? Parce que le plus important en trading, ce n'est pas est-ce que tu trades, est-ce que tu es rentable? C'est ça la question posée. C'est la question que chaque fois, il faut vous poser. Est-ce que je trade? C'est vrai, mais est-ce que je suis rentable en long terme? Est-ce que vous pouvez être rentable pendant 6 mois, pendant 1 an, sans avoir cramé votre compte? C'est la question qu'il faut poser. Si c'est oui, sachez donc que vous êtes maintenant vraiment un vrai trader. Mais si vous ne pouvez pas être rentable pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois minimum, sans cramer votre compte, sachez donc que vraiment vous êtes ce lieu, c'est un lieu important pour vous et que ça peut vous aider pour pouvoir vous amener à votre rentabilité. Pour tout cela qui veut faire partie de mon équipe Telegram, le lien se trouve à la description parce que chaque jour, je donne des contenus, je donne des conseils, je donne des signaux pour permettre aux gens de télécharger le dollar dans le marché financier, les gars. D'accord? OK. Aujourd'hui, nous sommes le week-end et vraiment la semaine dernière, nous avons validé notre deuxième étape sur des 5%. Donc, vous savez que pour être un trader, il faut mesurer vos forces en faisant des évaluations pour passer ces évaluations pour avoir des certificats. Et je venais de voir un certificat chez les 5% la semaine dernière et je vais vous le montrer ce certificat. L'année passée également, j'ai eu aussi deux certificats. Donc, les gars, c'est ça qui montre que vous êtes trader. Ce n'est pas en parlant avec la bouche. Il faut montrer avec des preuves que vous êtes trader, les gars. D'accord? Donc, ici, c'est mon certificat que j'en ai eu sur les 5% la semaine dernière. Ils m'ont le envoyé. Si vous regardez bien la date, vous allez voir, j'ai eu ça le 11 février 2026. D'accord? Donc, c'est ce certificat qui montre que j'ai pu passer une évaluation et cela montre que je peux trader, les gars. Et ce n'est pas le premier certificat que j'en ai eu. Cette année-ci, je cherche pour avoir pour FTMO également, pour Fonding Peace également. Tous ces grands profils-là, je vais avoir des certificats avec eux. Parce que quand tu sais trader, trading revient un art, les gars. Donc, c'est tout simplement pour vous montrer que, et vous savez, quand vous passez des relations chez les profils, ils sont les règles sont très rigides. Ça veut dire que vous pouvez vraiment trader. Vous pouvez mettre l'argent dans votre compte et trader. Donc, c'était une parenthèse, les gars. Donc, nous sommes comme ça sur le marché de l'or parce que nous tradons l'or à 99%, les gars. Et nous sommes comme ça sur le marché de l'or. Et le l'or n'a pas beaucoup bougé cette semaine-ci comme d'habitude parce que il a de cela 3 semaines, l'or était très volatile. Cette volatilité de l'or commence à baisser. Cette volatilité de l'or commence à baisser. Donc, voilà. Donc, l'or a chuté jusqu'à ce niveau. Il a chuté jusqu'à toucher le niveau de 4 400 $, si je ne me trompe pas. C'était même moins que ça. 4 400 $. L'or a chuté jusqu'à toucher 4 400 $. Présentement, l'or au niveau de 5 061 $, les gars. Et l'or est monté jusqu'à toucher 4 680 quelque chose de dollars. L'or est monté jusqu'à toucher ce niveau-ci. 4 600. Oui, 4 600 $. Donc, l'or est monté jusqu'à toucher 4 600 $. Donc, dorénavant, la première objectif de l'or, nous attendons à 4000, à 5700 $ parce qu'il a touché 5600. Donc, ton prochain objectif, on l'attend au niveau de 5700 $ et le plus grand objectif de l'or, on l'attend au niveau de 6000. Et je vous rappelle bien, si vous regardez plus bas ici,
il avait mis là, c'était le 31 décembre. Voilà le niveau que l'or était le 31 décembre, qu'il avait mis ici. L'or était au niveau de 4 200 $ au niveau du 31 décembre. Et vous voyez que le 31 décembre jusqu'à ce jour, l'or a touché il a fait plus de 10 000 pips. Vous voyez que c'est crazy, les gars. Il a fait environ 13 000 pips en 2 mois seulement. Donc, tout cela veut vous dire quoi? L'or, à ce moment, il faut seulement l'acheter. Quelqu'un qui a assez de capital, qui sait bien gérer ses risques, peut prendre position sur l'or au début de l'année et laisser couler jusqu'à la fin de l'année. Quelqu'un qui peut bien gérer, dit bien quelqu'un qui peut bien gérer ses risques et savoir exactement là où ils doivent entrer, les gars. Donc, nous sommes aujourd'hui samedi le 14, ok? Nous allons donc voir quelles sont les décisions qu'il faut prendre sur l'or, vraiment s'il faut trader l'or. Nous allons commencer d'abord parler par euh, Daily Time Frame, ok? Nous commençons par Daily Time Frame pour regarder le marché en daily. Dès qu'on revient sur Daily Time Frame, on se rend compte que le marché est descendu tapé dans un niveau d'une zone, mais il n'a pas fait ce qu'on appelle le changement de caractère. Mais il est descendu tapé sur une zone, mais il n'a pas fait le changement de caractère. Puisque ces zones-ci n'a pas été cassée, c'est pour ça que je ne parle pas de changement de caractère. Ces zones-ci a été cassée, on devait dire que l'or a fait un changement du caractère en daily. Mais ces zones-ci n'a pas été cassée. D'accord? Et nous allons voir donc que jusqu'à présent, l'or est quoi? L'or est haussière. Jusqu'à présent, l'or, elle est haussière. D'accord? Et nous repartons donc sur 4 heures pour essayer de prévoir ce qui est sur 4 heures. Sur l'or, on regarde un peu sur 4 heures pour voir quel est l'or sur 4 heures. OK? On regarde. OK, on regarde. D'accord? Sur 4 heures. Voilà, quand on regarde l'or sur 4 heures, on se rend compte que l'or a cassé une zone qui, cela, a fait un changement de caractère en 4 heures. Et cette zone-là, voici la zone que l'or a cassée, qui a fait un changement de caractère en 4 heures. D'accord? Et comme il y a donc ce changement de caractère-là, pour que cela puisse confirmer, parce que parfois, ça peut être tout simplement la manipulation, pour qu'un changement de caractère puisse être confirmé, voilà ce que je souhaiterais voir pour être sûr que ce changement de caractère a été confirmé. Comme l'or a fait ceci comme ça, je souhaiterais voir qu'il revienne tester soit la zone d'or, qui peut être quelque part ici, et puis il recasse encore comme ça, il fait ce qu'on appelle un cassure plus un POS. Quand il y a une cassure plus un POS, ça veut dire que la cassure est confirmée. Parce que le marché peut tout simplement faire un fake out pour liquider les gens et repartir. Mais tant qu'il n'y a pas un cassure plus un POS comme ça, la cassure n'est pas confirmée. Ce qui fait donc à ce moment, l'or, il est en train de monter pour aller tester une zone. Et à ce moment, il est arrivé la première fois, il a recorrigé, la deuxième fois, il a recorrigé. Donc, on est toujours observateur pour l'attendre dans ces zones-là, parce que si l'or devait venir tester une zone pour continuer à chuter, la zone d'or, qui est la zone de 61 à 78%, c'est cette zone-ci, d'accord? Mais si moi, je ne suis pas confortable pour vendre l'or, même si l'or arrive à ce niveau-là, je ne vends pas, je l'observe, d'accord? Je ne fais rien, ok? Soit j'achète l'or, ou soit je ne fais rien. Donc, voici donc la zone où, à ce moment, nous attendons l'or là-bas, que l'or pas testé. Voici la zone. La 61 à 78%, vous voyez que l'or arrivé, il est près de ces zones-là, il est près de ces zones, mais il n'a pas testé ces zones, d'accord? Il faut qu'il teste ces zones et nous voyons la réaction de l'or à ce niveau. S'il va tester la zone, continue à casser, continue à monter, ou bien il va tester la zone, descendre, refaire un POS, c'est là où la confirmation de chute va vraiment être confirmée en 4 heures. Allons sur une heure de temps pour voir ce qui se passe sur une heure. Sur une heure de temps, on va essayer un peu de voir ce qui s'est passé sur une heure. Vous voyez que l'or aussi également a fait un changement de caractère en une heure. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait un changement de caractère. Il est en train de remonter pour tester une zone, pour descendre, faire un POS. Quand je regarde, si le changement de caractère était fait beaucoup plus haut, quand je regarde ici, voilà. L'or a fait un changement de caractère plutôt sur une heure de temps ici. Donc, le changement de caractère sur une heure s'est passé ici. L'or a fait un changement de caractère plus POS parce que sur une heure de temps, ce changement de caractère a été effectif plutôt là. Et après, le marché est monté, corrigé, testé la zone et a fait un POS qui est ici. Voici le POS. Donc, juste pour dire quoi, en une heure de temps, l'or a confirmé que il est baissier. D'accord? En une heure. L'or a confirmé en une heure
qu'il est baissière. Maintenant, on va voir dans les différents POS qu'il a fait, parce qu'après, il a encore fait POS ici. Il a encore fait POS là, ok? Il a encore fait POS ici, d'accord? On observe ça de près, on observe les différents POS que l'or a fait, d'accord? On observe les différents POS qu'il a fait. On regarde très bien, parce que quand il faut regarder, il faut bien regarder. Ici, ce n'est pas un POS, là, ce n'est pas un POS, parce que ici, ce n'est pas un POS, parce que le marché a corrigé là, mais il n'a pas cassé l'amplitude de ces bougies, ce qui fait donc que ce n'est pas confirmé, d'accord? Ce n'est pas confirmé. On continue à regarder, voilà, voilà, tu vois, le marché est arrivé dans cette zone-ci, la zone de plus basse-ci, voilà, et il s'est retourné. Et nous allons voir que le plus s'est retourné, est-ce qu'il a créé un changement de caractère? C'est là, à ce niveau que nous allons regarder. Pour créer un changement de caractère, qu'est-ce qu'il doit faire exactement? Pour créer un changement de caractère, il doit casser cette zone-ci, qui est le dernier POS et qui est là. Est-ce qu'il a cassé? On regarde. Il doit casser cette zone-ci. Prenons plutôt une ligne. On met. Il doit casser cette zone-ci comme ça. Cette zone. D'accord? Là, c'est le dernier POS que l'or a fait. On va donc regarder à gauche, est-ce qu'il a cassé? Non. Il n'a pas encore cassé ces zones-là. Et ce qui fait donc que l'or n'est pas encore baissière. Parce que si vous regardez bien, il est arrivé près de ces zones-là et il a chuté violemment. Il est arrivé près de ces zones-ci et il a chuté violemment. Il est arrivé quelques pips de ces zones. Regardez, il est arrivé quelques pips de ces zones-ci. Et après, à 39 pips de ces zones, après il a chuté violemment encore. Il est revenu tester encore une zone et il est reparti. La beauté de ça, c'est que quoi? Même comme il n'a pas encore cassé la zone, il est en train de montrer des signes qu'il a une forte probabilité de casser la zone. Comment? Regardez un peu de comment il est arrivé là. Regardez, il est arrivé ici comme ça, d'accord? Après, il a fait un pompe vers le haut ici. Il est arrivé là, d'accord? Et il est venu faire un niveau de plus haut, un niveau plus haut que le niveau précédent. Après, il est revenu là, ici. OK? Si vous regardez encore, il est venu encore faire un niveau de plus haut, plus que le niveau précédent. Ce qui fait donc qu'il a une forte probabilité de casser la zone-ci maintenant. OK? Il a une forte probabilité de venir casser la zone-ci et casser la zone-ci comme ça. Et s'il casse, il a une forte probabilité de revenir encore ici, faire encore un niveau ici et continuer à monter. D'accord? Donc, voilà mes prédictions sur l'or. Ce qui fait donc que même comme l'or n'a pas encore donné un changement de caractère, en 4 heures, il n'a pas encore donné un changement de caractère, en 1 heure, mais d'ici la semaine prochaine, qui est lundi, on verra comment est-ce que l'or va se comporter. On verra comment est-ce que l'or va se comporter. Donc, jusqu'à ce moment, comme je te dis, je me sens pas à l'aise en vendant l'or, je me sens à l'aise pour acheter l'or. Parce que si vous regardez l'or en daily time frame haussière, vous regardez en weekly time frame haussière, vous regardez en monthly time frame haussière, il n'y a qu'en 4 heures et également en 1 heure que l'or a fait un changement de caractère. Maintenant, s'il faut choisir, vous allez choisir 4 heures, ou bien vous allez choisir daily, ou bien vous allez choisir weekly, vous allez choisir monthly. Je choisis les grands time frames parce que c'est ça qui est le GPS des marchés financiers. C'est ça qui me donne la direction sur les marchés financiers, les gars. Je pense que nous avons essayé un peu d'analyser le marché. Tout cela qui sont abonnés à la chaîne vont en profiter de cette vidéo, les gars. Donc, c'est tout simplement pour prédire le marché dans les jours et les semaines à venir. Quelles sont les décisions qu'il faut prendre sur le marché? Je suis CBN F, pour ceux qui ne me connaissent pas. Vraiment, si vous voulez faire partie de mon groupe au Telegram pour observer mes résultats à longueur de la journée, le lien se trouve à la description. Mon groupe est uniquement fait pour ceux-là qui sont addictés donc, au trading, qui sont passionnés au trading, parce que là, nous parlons uniquement de trading et nous donnons des signaux pour permettre aux gens de télécharger des dollars dans le marché financier et nous donnons le mentorat de formation, d'orientation pour tous ceux-là qui souhaiteraient pour devenir un trader rentable. Parce que vous pouvez être un trader, mais vous n'êtes pas rentable. La rentabilité vient de le professionnalisme. Parce que le trading, c'est un métier qui n'a pas de plafond financier, mais c'est un métier où il y a beaucoup de choses qu'il faut mettre ensemble pour pouvoir s'en sortir. C'est pour cela qu'il n'y a que 5% de personnes qui s'en sortent dans ces métiers. Très, très bonne journée. Comme j'ai toujours dit, il y a que le sommet qui est notre limite. Bye.